Alors une PTS, c'est une Pioneer Training School, c'est un terme anglais. Et ça signifie, en fin de compte, c'est une école de disciples. C'est parce que le but essentiel de cette PTS, c'est d'amener les gens à vivre cette vie de disciple avec Jésus, sur 3 semaines. Alors j'étais excitée, mais je savais aussi que c'était aller plus loin dans l'engagement. Là, c'était vraiment école de disciples, donc ça veut dire que derrière, il faut agir, il faut de l'action. Je me suis dit, c'est ce qu'il me faut en fait, du soutien, être pendant 3 semaines en fraternité avec mes frères et sœurs et pouvoir vraiment marcher en fait dans les pas de Jésus et dans ce qu'il nous a commandé de faire et de me booster en fait. On mélange des enseignements et beaucoup de pratiques parce que considère que si on écoute la parole mais sans la mettre en pratique, en fin de compte, ça n'apporte pas grand-chose. On sort toutes les après-midi dans les rues. Je vois vraiment une évolution en fait dans l'approche qu'on a envers les gens, dans mon assurance quand je leur parle de l'évangile. Alors on amène les gens à comprendre qu'il faut rentrer dans cette vie de disciple, c'est-à-dire guérir les malades, chasser les démons, annoncer la bonne nouvelle, faire tout ce que Jésus lui-même faisait. Vraiment, cette PTS a permis d'établir ses premières fondations de façon solide. Il y a un moment fort que l'on fait à chaque PTS, c'est ce qu'on appelle le voyage Luc 10, qui est un moment, en fait, un exercice où on se met hors de sa zone de confort pour 3 jours, dans une dépendance complètement à la provision de Dieu. Et c'est vrai que c'est à chaque fois, enfin ça l'a été pour moi, pour toi aussi Patrick. C'était très, à la fois difficile mais un moment magnifique. Et pour les étudiants, c'est toujours un moment un peu challengeant, dont ils ont à la fois envie de le faire et en même temps il y a une appréhension qui grimpe et à chaque fois qu'ils reviennent, c'est souvent un gros déclencheur dans la vie spirituelle. Mais nous on avait reçu donc en prophétie que des indices de vitesse, alors moi je fulminais, il fallait faire vite. Et plus je voulais faire vite, plus ma coéquipière était en mode tranquille. Donc au début j'ai appris donc, la tempérance et la patience. Et en fait, tous ces indices de rapidité, c'est qu'on est vite tombé sur l'homme de paix. Dès la 2e personne qu'on a abordée, la personne était très ouverte et nous a amenés chez lui pour qu'on prie pour sa femme. Et du coup, ça a débouché sur 2 jours et demi chez eux. Ah oui, vous êtes restés que chez voilà, eux. Que chez eux. C'est vraiment comme c'est écrit dans la Bible. Ne changez pas de maison. Nous, on a eu le gîte et le couvert à cet endroit-là. Et énorme prise de conscience de ces 2 personnes, repentance, baptême, un cas d'école, vraiment un cas d'école. Voilà, on laisse une certaine liberté aux étudiants pour qu'ils soient un petit peu maîtres de ce qu'ils veulent ou pas emmener, mais en incitant à prendre le moins possible. Je voulais surtout pas ni de carte d'identité, ni de carte bleue. Je dis, au pire, si on ne sait pas quoi faire, on est ramassé par les gendarmes et on finit au poste, ça sera un abri. Donc pas de... on n'avait vraiment pas grand-chose. J'ai pris une 2e paire de chaussures au cas où il fasse vraiment mauvais. Et juste un t-shirt de rechange, une gourde d'eau, un couteau pour peler un fruit ou si on nous avait donné quelque chose. Voilà, vraiment très succinct comme c'est écrit dans la Bible, quoi. Est-ce que pour participer à une PTS, on est obligé de faire partie du groupe TLR, The Last Reformation? Pas du tout, parce qu'en fait, The Last Reformation, c'est tout l'intérêt pour moi de la chose, c'est qu'en fait, c'est un mouvement transversal, en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'adhésion à quoi que ce soit. C'est un mouvement qui forme les gens. On demande quand même à ce que les personnes elles soient vraiment très engagées déjà et qu'elles aient envie en tout cas de vraiment s'engager fortement. Mais c'est un peu l'intérêt de The Last Reformation aussi, c'est que c'est un mouvement extrêmement ouvert qui équipe en fait les disciples de Jésus, mais sur des enseignements qui sont très précis et très structurés et très bibliques et vraiment basés sur le livre des Actes des Apôtres. En fait, on vit et on s'encourage les uns les autres à vivre exactement comme vivaient les premiers chrétiens, en fait. Jésus vraiment passe à travers nous, à travers notre foi, utilise notre foi pour pouvoir révéler la puissance du royaume de Dieu à travers ses guérisons. Les 2 points principaux, le premier c'est d'amener les gens à la nouvelle naissance. Alors je ne parle pas nécessairement des gens qui participent à la PTS, qui sont généralement des gens nés de nouveau, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. On parle de l'évangile, on interroge quelqu'un, qu'est-ce que l'évangile? Personne ne sait répondre. Et en fin de compte, on leur donne la réponse biblique, bien sûr, ce n'est pas notre réponse, c'est la réponse biblique, et on leur donne la réponse à apporter pour qu'ils soient eux-mêmes nés de nouveau. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est de rentrer dans cette vie de disciple eux-mêmes et de leur montrer comment.
On a le site internet The Last Reformation qui donne régulièrement, qui est updaté, qui est mis à jour en français de façon très régulière, et tous les événements que l'on organise en France, que ce soit les Pioneer Training School, PTS, ou d'autres événements qu'on appelle les Kickstart, qui sont des événements sur 2 jours où on peut vivre aussi déjà des choses vraiment très intéressantes. En fait, tous ces événements, ils sont notés, et donc si on suit régulièrement ces informations-là, on peut savoir que ces événements existent. Et puis il y a une page Facebook aussi qui relaye ces informations-là. Et c'est comme ça, et puis c'est souvent aussi du bouche à oreille de personnes qui connaissent des personnes. Donc c'est comme ça qu'en fait cette école se remplit. Si vous voulez en savoir plus sur TLR, vous pouvez aussi aller sur la carte TLR Map, sur laquelle vous pouvez vous inscrire d'ailleurs. Si vous aimez Jésus, il n'y a pas d'exigence particulière pour être inscrit, vous serez marqueur gris. Il y a également des points verts dessus qui sont des gens qui ont plus d'expérience, qui sont facilement des référents. Et nous y inscrivons également tous les événements à venir, les PTS, les Kickstart, et ça permet d'avoir les dates et un lien d'inscription également. Ouais, les Kickstart sont vraiment ouverts, l'inscription 10 € est là pour valider la présence parce que le nombre de places est à chaque fois limité. Et donc ça permet d'engager, on va dire, les personnes qui viennent, mais les 10 € sont rendus à l'arrivée lors du Kickstart. Et c'est l'ambiance, en fait, c'est l'atmosphère, et tout est centré autour de Jésus, donc c'est génial, en fait, c'est hyper intense et c'est trop bien, quoi, en fait. Donc faut y aller, faut foncer. C'est comme des frères d'armes. On a passé 3 semaines tous ensemble, donc ça crée des liens. Pour moi, dans ma tête, tout ça, ça n'a jamais été vrai, genre l'évangile ou des trucs comme ça. Puis là, en racontant, ça paraît plus vrai quand Rosa m'a raconté ou des trucs comme ça. Et du coup, c'est là que tu te reposes des questions un peu. Parfait.